Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune du 6 avril en Balance. Pour rappel, nous avions la nouvelle lune en Bélier du 21 mars qui était très particulière étant donné que c'était au premier degré du Bélier, avec, si vous vous souvenez, une tension à Mars. Donc ça disait un petit peu, voilà, on a plein d'énergie, mais attention de ne pas se disperser pendant la période. Donc là, moi j'aimerais bien savoir comment s'est passé déjà ces 2 premières semaines avant cette pleine lune qui est comme à chaque fois l'aboutissement de tout ce qui était en germination. On va normalement voir un petit peu plus clair sur nos différents projets avec cette lune qui vient se positionner en Balance, bien loin de toutes les autres planètes, comme on va pouvoir le constater dans quelques instants. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et différents accompagnements et ateliers à mieux vous connaître afin de créer une vie plus alignée avec ce que vous voulez voir vous réaliser. C'est un peu bizarre dit comme ça. Bref, vous avez compris comme d'habitude. Donc, tout ça est dit et nous allons pouvoir passer au vif de notre sujet, à savoir cette pleine lune en Balance. Vous en avez l'habitude, je regarde à chaque fois le degré Sabian, qui est un degré assez poétique en soi. Il y en a 360 dans le zodiaque, je le dis à chaque fois, voilà, au cas où il y a des nouveaux qui passent. Et je vais vous le lire de suite, avant de plonger dans la carte. Donc ici, on est au 17e degré de la Balance, donc la Lune, elle est à ce niveau-ci, et ça nous dit un officier de marine à la retraite observe le va-et-vient des voiliers dans le port. Un officier de marine à la retraite observe le va-et-vient des voiliers dans le port. Je sais pas pour vous, mais je trouve que dans cette image, il y a un côté très apaisant. Déjà, on a un officier de marine à la retraite qui regarde des bateaux, des voiliers. Donc déjà, on voit quelqu'un d'expérience hein, par rapport aux bateaux, hein, au niveau des marines. Et en même temps, il est à la retraite, donc il est complètement déposé. Il voit ce va-et-vient des voiliers, et finalement, ça me fait un peu penser à, bah oui, on voit les choses se dérouler, et on n'est pas en train de se dire: «Je suis en retard», on n'est pas en train de se dire: «Ah, je dois trouver un nouvel objectif», non. Dans la retraite, moi, ça me fait beaucoup penser en astrologie à l'énergie des Poissons ou à la maison 12, hein. Là, c'est une maison, un domaine de vie qui est en retrait, que quand on est à la retraite, on est en retrait de l'effervescence qui nous permet d'arriver à cette retraite. Mais dans retraite, pour moi, il y a aussi la symbolique de se mettre à retracer les choses d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'autant au début qu'on emprunte un chemin, on ne sait pas où il va nous mener, donc on peut avoir des appréhensions, on peut se mettre à se dire: «Oui, mais imagine que». On peut aussi, à l'inverse, bah, ne pas du tout s'en préoccuper en se disant: «Bah, je verrai bien demain» et cetera. Il y a beaucoup d'inconnus. Pas qu'à la retraite, il y en a pas, mais que quelque part, on a cette possibilité de retracer, donc de revoir ce qui a été vécu, de s'enrichir de l'expérience qui a été la nôtre et de se dire: «Non mais en fait, c'est que ça». Genre la vie, c'est ça. Voilà, bon. Et ici, je trouve que on est dans on parle de la balance, hein, c'est un degré en lien à la balance, ne l'oublions pas. Et je trouve que il y a aucun conflit. Rappelez-vous, quand on était dans l'énergie Bélier, alors par rapport au degré qu'on avait là, c'était un degré qui nous parlait d'une naïade qui émerge des flots, il y a un dauphin qui arrive et cetera. Donc c'était quand même assez tranquille, mais je crois que c'est celle d'avant, le degré d'avant où ça parlait d'un volcan qui pourrait être en éruption, donc on était dans des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus en lien au conflit direct. Tandis que là, c'est comme si on avait la possibilité, et moi je vois ça comme des invitations, eh bien, de se mettre en paix avec soi. Mais comme je vous le disais la dernière fois, bah, c'est que peut-être il y a une guerre et en effet, on a quoi? On va regarder la carte, c'est là où ça devient passionnant, n'est-ce pas? Donc, alors cette carte. Donc vous voyez là au niveau de ma souris, on a le soleil, là le rond avec le point au milieu. Il est où? Il est conjoint à qui? À la petite clé, c'est-à-dire à Chiron. Et on a un trait rouge, donc c'est une opposition ici que nous avons à la lune en balance. Donc je vais vous parler, bah, à la fois de l'axe Bélier-Balance et à la fois, bah, de ce Chiron en Bélier, bien entendu, parce que, ben, bah, ça nous concerne bien là. On est dedans, hein. Donc,
L'axe Bélier-Balance, à chaque fois et même à chaque pleine lune, il y a un rapport à l'extérieur, il y a un rapport relationnel. Quand le soleil et la lune se font face, dites-vous que, bah, ce qui nous fait face, c'est les autres, hein. C'est voilà: «Ah, je me vois», enfin, je me vois à travers l'autre, enfin, vous avez compris. Soleil Bélier, Jupiter Bélier, il y a ce côté, dans l'énergie Bélier, que je suis seule. OK, je suis seule, donc je dois m'affirmer par rapport à moi-même. Sauf que la Balance nous représente l'autre et on le voit, je peux être d'une certaine façon quand je suis seule et quand je suis face à l'autre, je peux être d'une autre façon. Donc qu'on le veuille ou non, le contact avec l'autre vient lisser certaines aspérités et au contraire, pour certaines personnes, ça peut venir tout l'inverse. Des personnes qui, toutes seules, sont très, calmes, mais les autres vont les énerver, elles vont pas réussir à ça c'est pas forcé qu'elles le doivent non plus, mais elles vont exprimer le fait de: «Ah, tu m'agaces» et cetera. Donc on va se faire une image de cette personne en se disant: «C'est quelqu'un qui s'agace facilement», alors que quand la personne est seule, elle va bien. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'on a une altérité, hein, tout simplement. Là où c'est donc intéressant, c'est qu'on a Chiron, ce Chiron Bélier, donc qui est là depuis longtemps. Chiron, il reste à peu près 9 ans, hein, donc voilà. On en parle, sous plusieurs coutures et là, c'est comme si, comme la Lune est opposée, c'est comme si ici la Lune, donc la part subjective de nous-mêmes, avait la possibilité de regarder sa propre blessure d'injustice, sa difficulté peut-être à s'affirmer, sa peur du conflit en tant que tel et étant donné le degré sabian qu'on vient d'avoir. Vous savez les voiliers là, le va-et-vient là? Pour moi, c'est de voir aussi ça. C'est quoi les liens que j'ai avec mon prochain? C'est quoi le lien que j'ai avec telle chose qui a tendance à me faire peur? Donc tout ce qui est de l'ordre de comment moi je me positionne face à l'autre ou face à telle situation est comme braqué avec des projecteurs lors de cette pleine lune. Donc c'est intéressant de regarder ça, de regarder comment j'ai du mal à exister, comment j'ai du mal à me montrer et qui rompt conjoint soleil, hein. Difficulté à se montrer ou tendance à se dire que l'autre, bah, l'autre regarde, l'autre il se montre, mais l'autre en même temps il est mieux que moi, quoi. Tendance à la comparaison qui pourrait être là. Mais je ramène au degré Sabian qui dit: «Eh, tout va bien». Pour ça je vous parle de trêve dans la tourmente. Dans la tourmente dans laquelle on se met nous-mêmes, mais on va aller aussi voir un autre aspect qui m'a fait dire ça, le carré Pluton-Mercure, on s'en parle juste après. Donc c'est de voir ici qu'on a cette possibilité, parce que Jupiter est là aussi, Jupiter en joint Soleil nous donne l'opportunité de braquer les projecteurs sur nous plutôt que sur l'autre, d'amener notre attention sur nous, de nous légitimer, de prendre davantage de place pour comme soigner cet aspect Soleil-Chiron qui est là en fond. On peut avoir peur de blesser l'autre, hein, c'est aussi ça. Et là, c'est de se dire: «Mais non, si je suis dans une transparence, dans une honnêteté propre ici au Bélier». En fait, je suis en train de me dire, je vous ai fait la vidéo du Bélier qui s'en vient dans peu de temps et j'ai oublié de vous parler de la transparence qui est très propre au signe du Bélier. Pas grave, on en reparlera à un autre moment, on peut pas tout mettre, des fois c'est ainsi. Donc déjà on a ça, on a OK, on vient d'une nouvelle lune, du 21 mars, on a cette nouvelle lune qui était en mode: «Ah j'ai des idées, j'ai des projets, je sais pas trop» et là ce qui est mis en lumière, c'est les associations aussi. C'est peut-être certains ont eu des opportunités, bah, de faire certaines choses en lien à l'autre et de se dire: «Ah regarde, bah, finalement ça va bien. Ah regarde, tu peux peut-être avoir confiance en cette personne finalement». Il y a des choses de cet acabit qui peuvent se soigner, hein, par rapport au lien à l'autre, OK? Donc déjà ça. Maintenant, on va poursuivre. Qu'avons-nous d'autre? Donc ici tout simplement, on va directement aller, hein, ici, puisque, bah, je vous en ai un peu parlé, on a quand même Mercure là, qui est conjoint en nœud nord et qui est donc carré à ce Pluton qui est en Verseau. Voilà, voilà, ça c'est un aspect quand même assez fort, assez probant. Juste, hein, dans la foulée, on a également, parce que je vais vous en parler dans la foulée, on a également là Uranus et Vénus qui sont également en Taureau. Comme on le voit, les 2 là sont un petit peu discrets, on a un quinconce d'Uranus à la Lune, donc ici
Si vous voulez, une lune Balance peut avoir tendance à vouloir plaire aux autres. Sauf que Quinconce à Uranus, on dit: «Non, non, non, là, pour soigner le chiron, Soleil, tu plus là pour plaire, tu dois te déconditionner de cette tendance à plaire». Donc, d'être un peu plus peut-être brute de pomme, oser dire ce que tu as peur de dire. On a Junon qui est pas loin, il y a un travail au niveau de la sécurité intérieure qu'on peut avoir, la sécurité même matérielle. Ce serait pas étonnant pendant cette phase-là si certains, parce qu'on a tous une vie différente, osent des investissements ou osent s'engager en termes de temps dans des choses qu'ils n'auraient pas fait jusqu'à présent ou au contraire se désengager. Il y a cette notion-là aussi pendant cette, lunaison. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de toutes ces planètes qui sont ici, puis du carré à Pluton, donc en commençant par Mercure, nœud nord. Donc, Mercure nœud nord. Mercure Taureau, déjà. Donc ici, on a beaucoup d'énergie Bélier les énergies Bélier, c'est toujours: «OK, on y va, mais je sais pas vraiment où». Surtout que là, il y a de l'expansion, on a de l'énergie, mais je sais pas vraiment où toujours. Bon, il y a la Lune en phase, donc c'est sûr qu'on est en mode, on veut être en contact et cetera, faire des collaborations, être au plus juste aussi. Mais on a Mercure Taureau qui nous aide, surtout avec le nœud nord, à avoir une vision plus matérielle. OK? Parce que le Bélier, il a une vision, enfin, il peut avoir une vision, mais des fois pas trop matérielle, quoi. C'est du genre: «Ben, j'aimerais aller par là, on verra demain». Alors que là, avec le Taureau, il y a un côté plus de manifestation, plus de donner forme et comme c'est avec la le nœud nord, c'est ça qui me fait dire, ben, ça nous donne une vision sur le long terme. Donc peut-être que là, dernièrement, vous avez commencé des choses et vous vous dites: «Ben, ah, je m'y attendais pas, mais ça va porter encore des fruits plus tard». Ou bien vous avez l'opportunité actuellement de vous engager dans quelque chose qui pourra porter des fruits plus tard. C'est assez intéressant de regarder de cette façon-ci. L'unique chose, on a Mercure carré à Pluton Verseau. Donc le tout sera de vérifier l'authenticité des personnes qui sont autour de vous, votre propre authenticité. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire, de pas vous mentir, parce qu'un aspect Pluton-Mercure comme ça pourrait être le mensonge. Soit on se ment à nous-mêmes, c'est-à-dire on est un peu dans le déni, hein, d'une certaine façon, soit au contraire, certains vont être dans une forme de manipulation, mais on peut aussi se manipuler nous-mêmes, hein, mais d'observer: «Ah, est-ce que c'est une manipulation? Est-ce qu'il y a une vraie authenticité derrière, une vraie véracité?» Va falloir être attentif à ça. Cet aspect Pluton-Mercure, c'est aussi une nécessité peut-être de vous exprimer différemment, d'être davantage dans le Mercure-Taureau qui dit factuellement les choses. Moi, ça me fait penser, j'ai pas de enfin, en tout cas, j'ai appris, parce qu'au début, c'était pas le cas, à dire les choses, par exemple, d'un point de vue matériel. Vous savez, quand on est à notre compte, bah, on est amené à un moment de nommer nos prix. À un moment, tu parles, voilà. Et par conséquent, je sais que des fois, c'est pas évident parce qu'on va s'auto-juger, on va dire: «Je suis peut-être trop cher», on va penser que la personne en face, elle a pas les sous, alors que peut-être que si, parce qu'après tout, on est qui pour savoir? Et puis, c'est une histoire de valorisation, surtout dans le Taureau. Et personnellement, je m'attends quelque part à ce que quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est dans un domaine similaire, que la personne me dise factuellement, ben, les choses concrètes. Et j'ai eu une situation où ça n'a pas été dit, ça n'a pas été nommé, dès le début et donc quand après, en fait, on vous annonce quelque chose, c'est du genre: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi tu as pas été concret dès le début?» C'est pas un mal, en fait. Et vous voyez, pour moi, ce Mercure-Pluton, bon, à l'époque, il était pas du tout là comme aspect, mais c'est plus pour dire que des fois, ça peut aussi être ça. Hem, Ne pas penser que l'autre est forcément mal intentionné, hein, parce que quand on parle de mensonges et tout, voilà, mais plutôt que l'autre peut-être est maladroit. Ou peut-être que nous-mêmes, on peut être maladroit parce qu'on n'ose pas clairement exprimer, bah, ce qui est. Parce qu'on va se dévaloriser, parce qu'on va dévaloriser l'autre, hein, d'une certaine façon, hein. Hem, voilà. Alors qu'en fait, Mercure en Taureau, bah, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça veut pas dire, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, bah, c'est comme ça. Enfin, il y a pas besoin de réflexion outre mesure et le carré avec Pluton, ça peut être ça aussi, donc trop penser, trop se compliquer les choses, au point qu'à un moment, on est dans le déni ou on ment à nous-mêmes ou et par si on ment à nous-mêmes, on ment à l'autre, hein, automatiquement. Ou l'autre en face, en fait, bah, c'est ce qu'il vit, donc il n'arrive pas à être franc, à dire les choses comme elles sont, à simplifier. Donc observons pendant cette période de pleine lune, en Balance, ce genre de choses au niveau de la communication, de nos pensées, en fait. Donc le plus possible, arriver à simplifier la pensée, ça va être vraiment nécessaire pour se libérer aussi au niveau de
petit chiron ici en Bélier parce que les 2 sont interreliés. Si je suis en train parce qu'en fait le Bélier c'est le genre: «Bah, vas-y quoi». Et si toi tu es en train de penser pendant 20 ans: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis en train de me faire arnaquer? Est-ce que l'autre va me trahir?» Parce qu'il peut y avoir des blessures aussi comme ça. Je vous ai parlé de l'injustice, mais il pourrait y avoir les notions de trahison derrière. Donc voilà, c'est à ça que m'a fait penser, cet aspect-là. Ensuite, je vous disais qu'il y a donc, Vénus-Uranus, donc avec Junon pas loin, donc il y a toute une histoire de se sécuriser d'un point de vue matériel, d'un point de vue quand je dis matériel, c'est pas que les sous, hein. Matériel, c'est au niveau de son corps. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui sont dans le déni au niveau de leur corps. Genre: «Non, non, mais ça va, non, mais j'ai des problématiques, mais ah non, je vais pas aller voir le médecin, ou je vais pas faire telle chose, ou je repousse le truc que je sais que ça va être bien pour moi». Donc, ben, prenons soin de ça. Parce que les apparences que veut préserver une lune ici Balance, elles vont pas nous servir si on est problématique dans le corps. OK? Donc vraiment ici, si ça vous tilte, bien sûr, quand je vous dis ça, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, surtout avec une Vénus en Taureau que c'est ça qui est important en fait, hein, c'est le fait qu'on ait un corps qui est assez bien pour nous, bah, pour sentir bien dans notre incarnation. Parce qu'on s'entend, hein, ça n'aide pas, hein, si le corps va pas bien, en tant que tel. Après, le tout n'est pas de se flageller, je veux dire, chaque situation est unique, des fois il y a des choses qui sont chroniques et la personne fait des choses et cetera et bah, c'est toujours là, mais c'est comment je peux vivre au mieux avec ça? Et puis peut-être avec Uranus quand même, hein, je le précise, il y a peut-être un truc plus grand en termes de changement, vraiment un vrai saut, dans le vide qui pourrait être demandé. Mais pour dire ce genre de choses, il faut voir tous les aspects de la carte. Vous connaissez la chanson. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, un petit peu, alors il y a plusieurs choses. On a ici Petit Mars. Petit Mars qui est arrivé en Cancer, qui est, lui, en très bel aspect avec Mercure. Mercure qui est en très bel aspect sextile avec Saturne, qui est en bel aspect trigone avec Mars. Donc on a un petit triangle là, entre Mars-Mercure, Mercure-Saturne, Saturne-Mars. Et ça, je peux vous dire qu'il faut en profiter. Vraiment, profitons-en. C'est un très bel aspect pour matérialiser. Mes idées vont avec ce qui me motive à agir, qui va avec ma capacité de structurer. Parce que le petit Saturne Poisson, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il aide à aller à l'essentiel. Qu'il aide à moi qui suis un côté très poétique, j'ai refait mon site internet et j'ai coupé un peu, dans le lard, hein, comme on dit, parce que je suis là: «Non mais là, oui bon c'est joli, mais va à l'essentiel». Après tout, je pense que quand quelqu'un va venir dans un de tes accompagnements, il te connaît assez, voilà, tu pas besoin de tout expliciter et cetera. Et puis je suis ouverte toujours aux questions si c'est pas clair et tout. Je veux dire quelqu'un qui est motivé, c'est ce qu'il fait, enfin pour moi. Donc de sortir aussi des choses qu'on peut se dire habituellement par rapport à ça, de dire: «OK, je vais aller droit au but, je vais essayer autrement», bah, quitte à modifier, hein, là, par rapport à mon exemple. Mais bon, tout ça pour dire qu'actuellement donc, pour passer à l'action, c'est très bien. Saturne qui est en trigone à Mars, en Cancer, on est dans de l'eau, hein, c'est sûr, mais c'est de voir que peut-être trouver une motivation pour vous mettre une discipline qui est peut-être, plus une motivation de l'ordre comment je vais me centrer sur moi et d'avoir une vision, d'où l'aspect à ce Mercure, conjoint, nœud nord. Ayez une vision qui vous porte et qui est concrète. Tu sais, c'est comme si, «Ah bah, je vais faire du sport», d'accord. Pourquoi? Pour me mettre en forme, d'accord. Mais est-ce que tu as pas un objectif plus concret? Que tu vas pouvoir regarder de façon tangible? Je vous dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé et ça m'aide beaucoup de me dire: «OK, donc là je fais des exercices, pour les bras, mais mon but c'est faire tant de pompes à la fin». Donc voilà, je pourrais voir concrètement. C'est parce que visuellement, des fois, bah, ça se voit pas du tout, disons ce qui est. Donc voyez, trouvez ça et faites ça par rapport à n'importe quoi. Voilà. On peut transposer ça un peu partout, mais c'est un très bel aspect donc bah, il faut le dire, hein, il faut profiter quand il y en a, tout simplement. Je vais juste vérifier, on a les non, les lunes noires, elles sont en Lion depuis un petit moment. Ouais, bah, ici, je crois qu'on a fait le tout ah oui, non, attendez. Ah oui, non, ça, le carré, non, il est en train de se défaire, hein, de Mars par rapport à Neptune. Donc non, on est bon là, en tant que tel, hein. J'ai fait le tour à mon sens. Donc voilà, c'était la pleine lune. C'était la pleine lune du 6 avril en Balance. Donc j'espère que ça vous a parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce type, les énergies de la semaine, tous les dimanches. Et ensuite, bah, il y a d'autres vidéos. Il y a souvent les énergies de la semaine et puis il y a une autre vidéo dans la semaine que je ne sais pas forcément d'avance, voilà. Et puis, bah, présentement, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet parce que j'ai mis à jour au niveau des ateliers
et il y a plein d'ateliers en prévente, notamment un sur les 40 ans, la crise de la quarantaine, vu que le mois prochain, enfin en avril, hein, je vais avoir ces fameux 40 ans. Donc là, voilà. Oui, la fille est toute fière, oui, elle allait comprendre. Ensuite, il va y a enfin, vous verrez, il y a plein de choses qui sont en préparation et vous pouvez vous préinscrire comme ça. Il y a aussi l'atelier sur Saturne en Poisson qui est accessible en vidéo, voilà, si, vous avez le goût, même si vous étiez pas là lors du direct, c'est disponible. Et puis, bah, ce sera tout, hein. Voilà, vous pouvez vous inscrire à l'infolette pour avoir les 3 jours pour démystifier l'astrologie, c'est totalement gratuit, et cetera. Vous verrez que l'alchimie des astres, il y a l'ouverture pour vous inscrire pour, septembre avec un format nouveau. Voilà, on va dans les choses un peu plus sérieuses maintenant, hein, ça suffit de de rester sur le bas-côté pour ceux qui ont envie d'une immersion au niveau astrologique. Maintenant, je le propose aussi avec l'alchimie qui est le premier niveau. Après j'ai des voies d'approfondissement, mais voilà. Et vous pouvez aussi aller voir les voies d'approfondissement si vous savez déjà lire une carte du ciel et que vous voulez aller plus loin, en tout cas en ma compagnie, hein, parce que comme mentionné, voilà, on peut aller, là où on souhaite, hein, on n'a pas besoin forcément d'être avec quelqu'un, mais voilà, le tout c'est d'avoir l'élan, comme pour plein de choses. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.